C'est la faute à Maxime? Oui, c'est Maxime qui a commencé oui, ça. Exact, oui. Raconte-nous, toi, c'est un métier frigoriste. Oui, exact. C'est en fait, moi, j'ai quitté le secondaire, puis ensuite, j'ai été faire mon DP grâce à un de mes amis que son père avait une compagnie. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé pendant, je dirais, 7 ans. Puis j'ai décidé de partir mon entreprise pour mes propres valeurs, en fait. Bien. Pour donner ça à mes clients, comment je voulais que ça se passe. Et quelque part, il y avait un petit frère qui, lui, continuait ses études en électricité, en fait. Exact. Dans le fond, j'avais fait mon cours en électromécanique. Puis après ça, dans le fond, je faisais une passerelle pour devenir électricien. Puis là, mon frère, je finissais bientôt mon cours, puis il m'a dit « Ah, ça me tenterait de me lancer à une compagnie de frigoristes. » Puis moi, je me suis dit écoute, j'ai toujours été intéressé par ça. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les études et tout. Je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. J'ai regardé un peu, j'ai parlé avec lui, puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Fait que je me suis dit, let's go. Il y avait naturellement deux petits frères à part ça. C'est fantastique. Pas travailler avec les membres de sa famille. Quand on chicane pas trop, c'est bon. Non, mais honnêtement, je l'ai amené avec moi parce qu'on a les mêmes valeurs, on a la même vision, puis je sais comment il travaille, puis qu'il prend ça au sérieux. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, c'est numéro 1. Et là, éventuellement, tu es devenu frigoriste. Exact. Raconte-nous, parce que quelque part, là, tu savais que tu avais quelque chose d'intéressant qui t'avait dans le fond, comment ça se passe, il a fallu attendre un bassin qui ouvre. Parce que là, c'est sûr que moi, j'avais pas le cours en partant. C'est sûr. Fait que j'ai attendu ça. Lui, dans le fond, il attendait, il pouvait me donner des heures pour que je puisse passer par le bassin. Puis, je suis rentré après ça, j'ai pu grandir directement dans le métier où il allait à l'école. Puis honnêtement, ça a été très bon pour moi. J'ai appris vite, je pense. C'est un très beau parcours. Oui, ça a été un bon élan. Il est parti de zéro, on va se le dire. Ben, c'est sûr qu'il y avait des bases dans l'électricité, c'est sûr que ça aide. Mais honnêtement, le cheminement qu'il a fait en 3 ans, 4 ans, c'est très bien. C'est incroyable. On va expliquer ce que c'est que le bassin, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ah, le bassin, y a-t-il une fracture du bassin? » Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un nombre limite de nouveaux arrivants dans le métier, on va le dire comme ça. Hein? Il y a un certain contrôle. Et là, il y a des années comme en construction de façon générale. Là, je pense qu'au moment où on réalise cette entrevue, c'est différent. Mais encore il y a quelques années, il y avait moins de chances, c'était davantage contingenté, mais là, on a ouvert les valves. Donc, ça t'a donné la chance d'entrer officiellement dans l'entité. Et je veux qu'on salue Catherine aussi, qui fait un très, très beau travail. Catherine, c'est votre rempart. C'est la lumière au bout du tunnel, la structure. Honnêtement, je veux parler de Catherine. Une chance qui est là. Oui. C'est l'arrière-plan, mais qui fait totalement la différence. Une amie d'enfance, à la base. Oui. Comme quoi, il faut être fait à l'école. Hein? Du camping. Mais sans blague, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Donc, qui a su que les gars avaient besoin un petit peu de structure, parce que quand on se lance aussi, là, entrepreneur, il y a plus ou moins d'écoles, donc on se dit, oh, c'est vrai, c'est le fun, là, je suis mon chef, on est nos propres chefs, mais ça prend de la rigueur, ça prend des rendez-vous qui suivent, donc lui coordonner tout ça, Catherine. Oui, exactement. Dans le fond, c'est comme sauter en parachute d'un avion, mais pas de parachute. C'est ça. Faut que tu le tricotes en arrivant. C'est un peu stressant, mais on arrive en même temps que tout le monde en douceur. Mais là, il faut parler de ce qui vous distingue, les amis. En conclusion, ça va vite, parce que des entreprises, il y en a plusieurs dans le domaine. Qu'est-ce qui est, à la base, la première chose sur votre tableau là, en rentrant au bureau? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous distinguer? Je dirais la transparence. Toujours être transparent avec le client, de se laisser aller, de pas mentir, de jamais mentir, d'être fluide, d'offrir le meilleur service possible. Pour que les gens se rappellent de nous, évidemment, comme vous dites, il y a beaucoup de compagnies, fait que c'est sortir du lot un peu qui est difficile. C'est sûr. Ben, pour nous, c'est pas si difficile parce que, comme je vous dis, c'est ça, être transparent quant à moi. C'est important. Puis de dire les vraies choses. On dit de dire les vraies choses parce que souvent on veut pas faire de peine ou on dit, oh, peut-être la dame ou le monsieur veut pas nécessairement y aller d'un nouvel appareil. Puis il y a des options aussi. Souvent, il peut y avoir plus qu'une option. Oui, exactement. Dans le fond, c'est vraiment chaque client a son option nécessaire pour que ça soit vraiment optimal chez eux. Puis nous, c'est sûr qu'on se déplace à chaque fois. Ça, c'est primordial parce que sans ça, on peut pas suivre exactement ce que la personne a besoin. Mais tu sais, nous, on a une approche vraiment humain, je dirais. On arrive puis on est en nous-mêmes. On dit justement, comme qui dit, les vraies affaires. Parce que quand j'ai décidé de partir mon entreprise, moi, je me suis assuré de ne jamais avoir de problème. Moi, je voulais avoir la tête tranquille, puis en étant transparent justement avec chaque client, ça nous apporte ça. On n'a jamais d'appel négatif, c'est tout le temps du positif.
Puis si jamais il y a des petits problèmes, on est tout le temps là, on répond tout le temps. Catherine, elle répond tout le temps. Ben oui, tout à fait. Elle vous passe l'appareil. Ouais, exact. Et il y a des fois où ce sont des questions qu'on se pose comme consommateur. Pour le client ou la cliente qui ne sait pas trop, des fois c'est paniquant. Puis souvent, même Catherine peut répondre à certaines interrogations. J'imagine. Ouais. On est formé pour qu'est-ce qui se passe. On est formé pour ça, ouais. Du bon monde, on aime ça. Et qu'est-ce que les gens vous disent le plus souvent, en quelques secondes, qui vous fait le plus plaisir, justement? On disait la transparence, l'efficacité. Le fait que la compagnie soit familiale aussi. Oui. Ça l'aide beaucoup. Ben, ça l'aide. Je pense que ça l'aide beaucoup selon les clients et leur retour. C'est le fun, c'est familial. Si on regarde nos avis, Google, souvent, ce qui ressort, c'est le professionnalisme, la vitesse de réponse et le côté, justement, humain qu'on offre. Ben, c'est bien ça. Toutes sortes de bonnes raisons pour vous appeler, les gars. Et salutations à Catherine une fois de plus. Merci à vous deux de votre temps aujourd'hui. Entre deux rendez-vous. Yes. C'est un plaisir.